Le 8 janvier, une sagesse pour aujourd'hui. La sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Proverbe 8:1. Aujourd'hui, c'est de la sagesse elle-même dont il est question. Elle nous est présentée comme une personne en bonne et due forme, une personne qui crie et qui élève sa voix. Au début, la sagesse va crier avec force et puissance aux hommes, aux stupides, aux insensés. À la fin, elle va s'adresser avec beaucoup plus d'affection et de douceur à ses fils. La chute ayant altéré l'intelligence humaine et privé l'homme de la véritable sagesse, les hommes sont de plus en plus impressionnés par la sagesse des hommes que par celle de Dieu. C'est pourquoi il est plus facile de croire à ce que les hommes disent ou à ce que nous pensons que de croire à ce que Dieu lui-même dit. À qui croyons-nous? En Dieu ou aux hommes? C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, il y a des courageux qui continuent de préférer croire que les affaires de Dieu là, ce sont des mythes. Comme ils ont quelques savoirs ou quelques possessions sur les choses de ce monde, ils se croient tout permis, pensant et disant des choses qui sont le résultat de leur orgueil et de leur grosse ignorance. Ces derniers ont grandement besoin de la patience de leurs voisins et surtout de beaucoup de compassion et de persévérance dans la prière. Pour d'autres, ils prétendent croire en Dieu, mais au fond, ils se servent de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Mieux encore, les gens du premier groupe. L'idée principale véhiculée par le livre des Proverbes, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut être sage selon Dieu, il doit d'abord revenir à Dieu, s'humilier devant Dieu et marcher selon sa parole. Les Corinthiens étaient divisés. Parmi eux, il y avait ceux qui se réclamaient d'Apollos, 1 Corinthiens 1:12, homme éloquent dans le langage et versé dans les Écritures, Actes 18:24. L'apôtre Paul a dit: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. 1 Corinthiens 1:30. Paul a dit cela parce que les Corinthiens étaient plus impressionnés par les hommes avec leur sagesse que par Jésus, la sagesse en personne. Qu'est-ce qui nous impressionne le plus? Dieu et sa parole ou toute autre chose? Dieu, dans sa sagesse suprême, a mis en œuvre son plan de rédemption. La sagesse a désormais crié haut et fort pour se faire entendre. Jésus dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24:44. 1. L'Ancien Testament des Juifs est divisé en 3 parties: la loi, les prophètes et les autres écrits. Quand Jésus parle des psaumes, il fait allusion à la section des autres écrits dont le livre des Proverbes fait partie. 2. Cela veut dire que tout l'Ancien Testament est une prédiction sur Jésus, la descendance promise depuis Genèse 3:15, la sagesse en personne et en particulier le livre des Proverbes. Vérité. Jésus-Christ est la sagesse en personne, cachée dans l'Ancien Testament, mais révélée dans le Nouveau. Application. Mettre de côté chaque jour que Dieu me donne, par amour pour Dieu, 2 à 4 quarts d'heure, pour lire 5 chapitres du livre des psaumes, qui contient 150 chapitres, un chapitre du livre des Proverbes, qui contient 31 chapitres, et une portion des autres livres de la Bible, afin de mieux connaître Jésus et de le faire connaître. NB. On aura ainsi lu les livres des psaumes et des proverbes 12 fois dans l'année, et les autres livres au moins une fois. Mise en garde. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1:22. Prions ensemble. Père, je renonce à ma sagesse et je reçois ton Fils, lui qui a été fait sagesse pour moi. Amen. Lecture pour aujourd'hui, psaume 36 à 40, proverbe 8, Genèse 22 à 24. Vous êtes bénis.